Bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous les fidèles de cette émission et de cette chaîne École de la Grâce. Nous glorifions Dieu et nous bénissons son nom pour vos vies et ainsi pour votre existence. Vous qui nous suivez en direct et aussi vous qui nous recevez en différé, que la grâce et la paix vous soient accordées. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir parler encore une fois et nous allons faire le point. Dimanche passé, vous l'avez constaté, nous n'étions pas en direct vraiment comme cela est notre habitude, mais nous étions en différé. Donc, la vidéo était enregistrée et rediffusée en direct le dimanche. Mais aujourd'hui, nous sommes là, bien-aimés frères et sœurs. Ainsi, nous disons, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions, même si en rapport à la vidéo précédente ou à d'autres vidéos, vous avez la liberté de poser vos questions. Vous le savez qu'ici, bien-aimés frères et sœurs, nous avons la liberté de pouvoir s'exprimer et de pouvoir partager nos pensées et poser des questions librement. Que Dieu de gloire vous soit richement favorable. Déjà, c'est là quelques semaines, nous sommes en train de parler ici sur le mariage, le divorce, le remariage. Et dimanche passé, donc, nous avons parlé sur un point qui était sur 1 Corinthiens chapitre 7 à propos de ce que frère Paul avait dit. Et nous avons expliqué que aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, les mariages ne sont plus conclus ou bien, comment dirais-je, ne sont pas réalisés en fonction de la loi de Moïse. Parce que Paul dit que si un couple d'un croyant et de non-croyants ou d'une croyante et de non-croyants se décide pour l'autre, donc la partie qui ne croit pas, se décide de se délier ou de se séparer, qu'ils se séparent parce que dans ce cas-là, ne sont pas liés. Voilà ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens. Mais nous sommes allés poser la question, qu'est-ce que cela veut dire être lié ou ne pas lié? Si la Bible dit que lorsque un homme joint son corps à une femme ou l'inverse, ils sont devenus une seule chair. Le même frère Paul dans chapitre 6 de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 16 plutôt, il dira que ne savez-vous pas que lorsque vous joignez votre corps à un prostitué, vous devenez une seule chair. Maintenant, nous sommes allés poser la question, est-ce que cela n'est pas le terme lié, ne vient pas de là? Est-ce que le fait d'être lié à quelqu'un, n'est-ce pas lorsque on fait de sorte que nous unissons nos corps? Non, parce que frère Paul, il va répondre dans le livre de Romains chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il dira que une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit selon la loi. Donc, nous avons compris que ce qui liait les gens au mariage, c'était la loi de Moïse. Et Paul dira que lorsque nous sommes détachés de cette loi, parce que Paul, il est né sous la loi et il a vécu sous la loi, et il était concerné à cette loi qui était donnée par le prophète frère Moïse. Mais Paul dira que maintenant que nous ne sommes plus sous cette loi, maintenant que nous sommes dégagés de cette loi, donc cela veut dire que aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas soumis à cette loi de Moïse qui était quand même une loi, disons-le, dure. Et donc, les gens devaient l'observer dans sa totalité lorsqu'on ratait ou bien lorsqu'on transgressait une de ses préceptes. Alors,
et ils étaient condamnés ou bien coupables de toutes les autres lois qui suivaient. Donc, cela, bien aimé, montrait déjà que la loi et son observation n'étaient pas si faciles. Et frère Ézéchiel, dans son chapitre 20, versets 24 et 25, il dira que, non, même pas lui, le Seigneur dira que je les ai donné des préceptes et des lois qui n'étaient pas bonnes et qu'ils ne pouvaient pas vivre avec ces lois-là. Si dans l'ancienne alliance déjà, ceux qui étaient soumis à cette loi ne pouvaient pas vivre avec cette loi et pouvoir s'en sortir, comment alors imposer ces mêmes préceptes à des gens qui sont nés sous la grâce où les lois ont été accomplies et la croix de Christ, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16, dira que il a cloué les ordonnances et les prescriptions dont ils étaient condamnés. Voyez-vous? Donc, bien aimé, il y a lieu de comprendre ces choses et de ne pas imputer à nos frères ou sœurs des choses dont vous-même, serviteurs, n'arrivez pas à faire et à observer. Parce que nous constatons que aussi il y a beaucoup de serviteurs dont ils ont vécu des drames dans leur vie où un divorce, une séparation est intervenu et après longtemps, l'homme ou la femme s'est remarié. Donc, bien aimé, quand vous voulez imposer quelque chose, analysez d'abord les Écritures et aussi vous pouvez alors appliquer certaines sentences ou certaines lois qui sont dans la Bible, bien sûr, mais qui n'ont rien à voir avec les gens de la Nouvelle Alliance. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, bien aimés, le thème que nous allons développer s'intitule « À cause de la dureté de votre cœur ». À cause de la dureté de votre cœur. Bien aimés frères et sœurs, le divorce n'était pas quelque chose que Dieu avait envisagé. Le divorce, la Bible dit dans le livre de, je pense, de Malachie, chapitre 2, à partir de versets un peu plus loin, la Bible dira que Dieu est la répudiation. Donc Dieu est la séparation. Dieu déteste la division, la séparation ou la répudiation. Donc, nous comprenons que, bien aimé, le divorce, la séparation, ce n'était pas quelque chose que Dieu avait envisagé et ce n'était pas quelque chose qui était souhaitable. Mais, bien aimé, cela est arrivé. Donc, le divorce, bien aimé, c'est une conséquence. Voyez-vous? Le divorce, c'est une conséquence. Ce n'est pas une institution. L'institution, c'est le mariage. Dieu, il a fait de sorte que un homme et une femme puissent s'unir et enfin de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est ainsi que Dieu dira, l'homme quittera ses parents, donc son père et sa mère, et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme, voyez-vous, que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. Voyez-vous, bien aimé, donc, dans la pensée du Créateur, c'était ça. Mais alors, pourquoi divorce? Bien aimé, le divorce, c'est une conséquence. Ce divorce, c'est la conséquence de quoi? C'est de cela que nous allons pouvoir partager aujourd'hui. Alors, nous sommes bien aimés frères et sœurs dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Pour les bien-aimés qui sont connectés, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, et que Dieu vous soit favorable. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Je vais commencer par le verset 3. Et nous allons descendre jusqu'au verset 8. Et c'est le verset 8 qui nous intéresse plus pour ce que nous allons partager aujourd'hui. Donc, Matthieu, livre biographique et historique des bien-aimés frères Matthieu,
dans son chapitre 19, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Je lis pour vous et avec vous. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et qu'il dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est une évidence. N'avez-vous pas lu? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et il dit, c'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ça le commencement. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, dans la pensée de Christ, dans son enseignement, il voulait montrer que, bien aimé, dans la pensée du Créateur, n'était pas question de division, de séparation ou de divorce. Ça veut dire que lorsque deux êtres se joignent, lorsque deux êtres s'unissent, pour le mariage, bien sûr, il n'est plus question de se séparer. Et dans cette union, c'est Dieu même qui unit ces deux personnes. Et que l'homme, ça veut dire que même eux, le concernés, ou un tiers, ne pouvaient pas séparer ce que Dieu a uni. C'était ça la réponse de Jésus. Et c'est dans ce sens que son enseignement allait. Mais les pharisiens insistèrent. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, donc ils ici, ce sont les pharisiens. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Pourquoi? Si au commencement, le Créateur a fait de sorte que l'homme et la femme s'unissent et que les personnes ne se séparent, pourquoi celui qui est le grand prophète de tout le temps a-t-il alors ordonné? Donc, est-ce que Moïse, c'est lui l'instaurateur? Est-ce que Moïse, c'est lui le législateur de divorce? Est-ce que c'était dans la pensée de Moïse que non, il faut aussi prévoir le divorce? Non. Mais la réponse de Moïse, ce n'est que la conséquence. Mais la conséquence de quoi? Voyez-vous? C'est-à-dire que l'autorisation que Moïse va faire, l'autorisation que Moïse va donner, ce n'est que la conséquence de quoi? Alors, verset 8, il leur répondit, il ici c'est Jésus, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Ah, voilà. Donc, la répudiation, le divorce, la séparation, ce n'est que la conséquence de la dureté du cœur de l'homme. Quand je parle de l'homme ici, avec un grand H, l'homme et la femme. Le divorce, c'est la conséquence de la dureté du cœur de l'homme. Ça veut dire que si l'homme restait avec un cœur pur, avec un cœur riche en bonté, si l'homme gardait le cœur fidèle à la parole de Dieu, alors, bien aimé, on ne parlerait pas de divorce. Donc, le divorce, ce n'est que la conséquence de la dureté du cœur. Donc, Jésus répond qu'il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous?
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, le divorce, c'est la conséquence de la dureté du cœur de l'homme. C'est là où il y a tout un problème. C'est l'état du cœur de l'homme. Bien aimé, je suis en train de parler ici aux enfants de Dieu. Je ne parle pas aux religieux. Non, je ne parle pas aux religieux. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle à ceux-là qui craignent la parole de Dieu. Je parle à ceux-là qui dédient leur cœur au service de l'Éternel. Je parle à ceux-là qui ont la vocation de craindre Dieu. Le problème aussi, c'est le cœur de l'homme. Voyez-vous, bien-aimés, dans l'explication de Jésus, Jésus ne se contentait pas à expliquer les règles du divorce. Non. Mais Jésus il a révélé le problème fondamental. Voyez-vous, ce n'était pas la loi, mais bien sûr le cœur. Voyez-vous. Donc, dans l'enseignement de Jésus, il a expliqué que le problème fondamental ou le grand souci dans cette histoire, ce n'est pas le fait que Moïse ait autorisé de faire la lettre de divorce. Non, ce n'était pas ça le problème. Parce que Moïse n'avait pas l'intention de pouvoir ordonner à un homme de faire une lettre de divorce. Mais Jésus voulait révéler ici la cause, le cœur même du problème, qui est l'état du cœur de l'homme. C'est là où il y a le grand problème, bien-aimés frères et sœurs. L'état du cœur de l'homme. Lorsque l'homme, bien-aimé, a un cœur dur, lorsque l'homme a un cœur endurci, bien-aimé, il a du mal à vivre selon la volonté de Dieu. Voyez-vous, il aura du mal à vivre selon la volonté de Dieu. Et lorsque le cœur de l'homme est dur, il faut avoir des règles extérieures. Les règles extérieures ici, bien aimés, ce sont les lois. Ce sont les préceptes. Voyez-vous? Lorsque le cœur de l'homme, plus le cœur est endurci, plus ce cœur a besoin d'être réglementé. Et c'est ainsi que, bien aimé, vous allez comprendre que à chaque fois que l'homme commet quelque chose de mauvais, ceux qui ont le pouvoir, les législateurs, ceux qui ont le pouvoir de faire de lois, cherchent un moyen à pouvoir cadrer l'homme. Voyez-vous? Avant, on pouvait conduire même lorsqu'on prenait de l'alcool. Mais lorsqu'ils ont constaté que lorsque quelqu'un conduit sous l'influence de l'alcool, il y a eu beaucoup d'accidents et il y a eu beaucoup de morts. L'homme, il a dit non, il faut réglementer cela. Conduire, ce n'est pas mauvais. C'est très bien. Vous avez besoin de la voiture pour vous déplacer. Mais il faudrait que vous soyez en état de pouvoir contrôler cet engin. Alors, puisque vous ne voulez pas vous contrôler vous-même, nous allons pouvoir maintenant instaurer une règle. Donc, quand tu bois de l'alcool, tu ne peux pas prendre le volant. Mais lorsqu'on a conçu la voiture, il n'y avait pas la pensée de pouvoir interdire de quelqu'un conduire la voiture lorsqu'il était sous influence de l'alcool. Il n'y en avait pas cette règle.
Mais l'homme inconscient qu'il est, même en comprenant que là, en état qui se trouve, prendre le volant, c'est un danger, il le prend quand même. Parce que le cœur de l'homme, la dureté de son cœur, n'obéit à rien du tout, si ce n'est qu'à lui-même. On établit ou bien on instaure une règle. Avant, les gens vivaient dans des cabanes. Il y avait peut-être juste une planche qui venait pour pouvoir mettre sur la porte d'entrée pour empêcher peut-être le vent, tout ça, pour que la nuit, ils dorment sans problème. Mais l'homme constate qu'il y a des gens qui avaient de mauvais cœurs qui venaient pendant la nuit, pendant que les autres dormaient, et ils rentraient et dérobaient des choses. L'homme, il a dit que non, il va falloir mettre des verrous. Il faut inventer la clé. Il faut inventer. Non, voyez-vous, donc plus le cœur de l'homme manifeste la dureté ou bien les mauvaises choses, plus les règles aussi se multiplient. Mais vous allez comprendre qu'avant toutes ces règles-là, donc, cela n'était pas la question. Donc, de même aussi, bien aimé, ici, Jésus, dans son enseignement, il montre que Moïse n'est pas l'inventeur ou bien n'est pas l'initiateur du divorce. Non. Mais Moïse, il vient mettre règle parce que la dureté du cœur de l'homme était de plus en plus dure. L'état du cœur de l'homme était de plus en plus dur. Voilà pourquoi Dieu permet à Moïse de faire de sorte d'enseigner ou bien d'autoriser à ces hommes-là qui avaient le cœur dur de pouvoir répudier leur femme et en leur donnant la lettre de divorce. Donc, bien aimé, nous comprenons que lorsque le cœur de l'homme devient de pire en plus dur, et aussi les règles sont nécessaires. Mais à l'inverse, bien aimé, lorsque Dieu transforme le cœur à l'obéissance, vous allez comprendre, bien aimé, que la paix, l'amour règne au milieu des hommes. Donc, nous sommes en train de comprendre ici, bien aimé, que toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, les problèmes qui se trouvent dans le foyer, dans beaucoup de foyers, et des séparations qui ont eu lieu dans le couple, c'est à cause de l'état du cœur de l'homme. Avec un grand H, je répète. Quand je parle de l'homme ici, comprenez, l'homme et la femme. Donc, je parle avec un grand H. Parce que si l'homme laisse son cœur être transformé par la parole de Dieu, alors, bien aimé, ce qu'on appelle la séparation, le divorce ou la répudiation ne doit pas avoir lieu. Voyez-vous? Ne doit pas avoir lieu. Je répète ici, je parle aux enfants de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Il se peut que toi qui me suis, tu es dans cette situation. Tu as connu peut-être un premier mariage, aujourd'hui tu es dans un deuxième. Tu as peut-être connu un premier mariage, aujourd'hui tu ne peux plus t'engager parce qu'on t'a enseigné de ne pas te remarier parce que la Bible l'interdit. Mais nous avons déjà expliqué ces choses. Si vous aviez droit ou pas de vous remarier, nous avons déjà expliqué aussi que le divorce existe. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler plus à ceux-là qui sont dans le couple. Peut-être dans un remariage ou dans un premier mariage. Nous sommes en train de parler ici que
le divorce, ce n'est que la conséquence de l'état du cœur. Cela veut dire que si vous laissez transformer vos cœurs par la parole de Dieu, le mot divorce ne sera pas prononcé dans votre vie, dans votre couple, dans votre mariage. Voyez-vous? Parce que, bien aimé, la conséquence de la dureté du cœur, c'est le divorce. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de couples divorcent parce que le cœur est endurci. Le cœur ne reçoit plus la parole de Dieu. Le cœur ne connaît pas le pardon. Le cœur n'a pas l'amour parce que c'est un cœur non circoncis. Parce que c'est un cœur non transformé. Parce que c'est un cœur qui n'est pas purifié. C'est là où tout problème. C'est là où il y a tout le problème, bien-aimés frères et sœurs. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes en train de dire que lorsque vous êtes des enfants de Dieu, je parle bien ici des enfants de Dieu, je ne parle pas des chrétiens, je ne parle pas des croyants, je parle des enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, être croyant, il suffit de croire que Dieu existe. Aujourd'hui, être chrétien, c'est le fait d'aller dans une congrégation et être baptisé. Non, je parle aux enfants de Dieu. C'est là qui obéissent au Père. C'est là qui écoutent et suivent les instructions du Père. C'est là qui ont le cœur transformé. Mais que vous pouvez être tenté par des choses ou par des difficultés de la vie et peut-être essayer de prendre de mauvaises décisions. Non, je parle à ces enfants-là de Dieu que le centre de toutes ces choses, c'est de pouvoir avoir un cœur circoncis, un cœur purifié par la parole de Dieu, un cœur disposé à écouter, un cœur disposé à obéir à la parole de Dieu. Parce que le cœur circoncis, bien-aimé, reçoit la loi de Christ. Or, nous savons que la loi de Christ, c'est l'amour. Mais c'est cet amour-là, bien-aimé, lorsque vous l'avez, l'amour supporte tout. Vous savez, bien-aimé, il y a des couples qui se sont formés sur les bases des mensonges. Je comprends. Vous savez, lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on veut quelqu'un, parfois, on a des choses, on a certaines réalités de nos vies que nous ne voulons pas dévouer, que nous ne voulons pas divulguer, que nous ne voulons pas confesser. Parce que nous craignons que si je dis cette vérité, peut-être que la personne, elle va me rejeter. Peut-être que la personne, elle ne va pas m'accepter. Peut-être que c'est ton cas. Mais bien aimé, fais un effort. Peut-être qu'à ce moment-là, tu n'as pas cette capacité. Peut-être à ce moment-là, tu ne comprends pas par où commencer. Mais je t'en prie, fais de toutes sortes de faire tout possible de pouvoir expliquer, de pouvoir dire. Parce que cette chose cachée, bien aimé, c'est le détonateur de ta bombe retardée. Non, je suis en train d'exhorter, bien aimé frères et sœurs. Lorsque vous cachez une réalité, parce que vous craignez que c'est si votre partenaire en féminin la découvre, il se peut que elle ou il va rompre le lien. Peut-être qu'il va refuser votre demande. Mais sachez bien aimé que aussi longtemps vous allez garder ces secrets, vous ne serez pas en paix. Voyez-vous? Vous ne serez pas en paix. Et plus le temps passera, plus ton cœur va s'endurcir et plus, bien aimé, tu seras en danger. Vaut mieux tôt que tard.
il se peut que l'autre, il n'acceptera pas. Oui, mais ayez le courage d'avouer. Ayez le courage de lui dire. Parce que si tu gardes ton cœur dur, le jour où elle ou il découvrira la chose par quelqu'un d'autre ou par un autre moyen, bien aimé, cela peut avoir des conséquences irréversibles. Et c'est ainsi que vous voyez, même dans un couple qu'on appelle le couple chrétien, où les gens parfois, ils ont, ou bien ils vous témoignent de bonnes choses, mais ils se séparent. Pourquoi? Parce que, donc, il y a eu quelque chose entre eux dont il n'y a pas eu la transparence. Il n'y a pas eu la transparence. Vaut mieux avouer et que la personne analyse la chose, s'il l'accepte ou il n'accepte pas. Mais au moins, tu avoues. Si la personne décide de ne pas continuer, gloire à Dieu. Mais ne laissez pas arriver après 10 ans, après avoir eu 5 enfants, et là, tu te permets de pouvoir avouer ou de pouvoir dire la chose dont tu sais que ça peut ou ne pas passer. Si l'autre n'accepte pas, 10 ans après, et après avoir mis au monde 5 enfants, si l'autre décide malgré tout de se séparer, est-ce que vous voyez la conséquence? Est-ce que vous voyez l'étendeur des dégâts? Malheureusement, il y a beaucoup de couples, pendant que je suis en train de parler, toi qui me suis, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont dans cette situation. Ils vivent avec de lourds secrets dans le foyer. Bombe à retardement. Bombe à retardement. Je vais vous raconter un témoignage sans pourtant dire le nom de la personne. L'homme et la femme se sont aimés, ils se sont donnés, oui, et ils ont commencé à vivre ensemble. Avec un lourd secret que l'homme gardait. Après plusieurs années de mariage, l'homme décide d'avouer la chose à sa partenaire, se disant, après toutes ces années, et aussi le nombre d'enfants qu'on a, donc je pense qu'il va comprendre et cela va passer. Et l'homme décida donc, il a pris cette décision. Malheureusement, ça n'a pas passé. Mais l'homme dira que nous sommes enfants de Dieu, la Bible interdit de ne pas, le divorce n'est pas permis et tout ça. Oui, mais on vient d'apprendre ici, selon l'enseignement de Jésus, le divorce n'est que la conséquence de la dureté du cœur. La dureté de ton cœur, monsieur, pendant ces années, toutes ces années, tu savais, tu l'avais dans ton cœur. Mais à chaque fois, ton cœur s'endurcit pour ne pas avouer. La première semaine, tu n'as pas avoué. Le premier mois, tu n'as pas avoué. La première année, tu n'as pas avoué. La deuxième année, la troisième, la quatrième, la cinquième, la 25e année, tu décides alors d'avouer. La dureté de ton cœur, malgré ces années, l'autre n'a pas accepté. Et voilà, le divorce est intervenu à cause de la dureté du cœur. À cause de la dureté du cœur. Combien d'hommes, sachant qu'il a une maladie, sachant qu'il est impuissant, mais il accepte de s'engager à une femme sans pourtant lui dire la vérité. Après avoir organisé le mariage, porté la bague au doigt,
porter la belle robe, le bon costume, aller devant la mairie, aller devant le prêtre, et en arrivant à la maison, la femme comprend qu'il vit avec un frère. Et que cet homme, donc, il ne pourra pas la satisfaire. Encore moins, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Est-ce que vous imaginez les chocs? Est-ce que vous imaginez les chocs? Et alors, lorsque la femme vous dit que non, moi je ne peux pas vivre, je peux pas vivre dans un mariage comme ça, vous les ramenez dans la Bible, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc Dieu a joint où? Devant les prêtres, c'est là où Dieu a joint. Et que l'homme ne peut pas séparer. Mais à cause de la dureté de ton cœur, Moïse a prescrit le divorce. Oui, à cause de la dureté de ton cœur, la personne. Si tu m'aurais dit, je n'allais pas accepter. Mais de toute façon, maintenant que tu viens de me le dire, je ne peux pas rester. C'est la conséquence de la dureté de ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez, qui ne sont pas, ou bien vous qui n'êtes pas encore dans un engagement, vous qui n'êtes pas encore entré dans un mariage, sœurs, frères, lorsque vous voulez vous engager, il faut que vous bâtissez votre union à la base de la transparence et de la vérité. Vaut mieux dire la vérité et que la personne refuse que dire ou de cacher la chose et aller jusqu'au bout et parfois pour qu'à la fin cela puisse être irréversible. Oui, il y a des choses qui se peut que, oui, ça pourra passer. Cela, bien aimé, ne doit être que la décision de l'autre, pas la tienne. Peut-être qu'au départ, tu te dis, bon, j'ai d'autres qualités que je peux mettre en valeur, malgré cette chose que je cache. Mais j'ai d'autres vertus que peut-être cela va pouvoir le convaincre. Mais il faut qu'elle puisse me connaître d'abord. OK. Mais ne tardez pas à avouer la chose. Parce que, bien aimé, ce n'est pas bon de faire passer le temps à quelqu'un et pour après recommencer sa vie ou recommencer ta vie. Il faut après faire de sorte que cette chose que toi-même tu penses que ça peut être l'un ou bien l'une des causes de ne pas continuer dans cette relation, alors autant le dire plus tôt que possible. Cela, bien aimé, ça évite certains dégâts. Parce que un couple, bien un mariage qui a déjà des enfants, lorsque se sépare, ce n'est plus question de deux personnes, mais cela encombre aussi ces enfants qui n'ont rien demandé. Vaut mieux peut-être lorsque vous êtes encore à deux et que vous n'avez pas encore des enfants, avouez la chose. Et si la personne décide de rompre ou de ne pas aller au bout du processus, au moins cela n'aura pas de conséquences tierces. Cela est très important, bien-aimés frères et sœurs, de pouvoir comprendre ces choses. Cela éviterait beaucoup de dégâts que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans certains couples. La transparence. Les conséquences des divorces, bien aimés, sont multiples. Mais nous sommes en train d'englober tout dans la dureté du cœur. Ça peut être l'infidélité, les problèmes financiers, les problèmes les mensonges, ça peut être les incapacités.
En fait, il y en a plusieurs. Mais si le cœur de l'homme décide de ne pas dire la vérité que tu connais, alors, bien aimé, cela peut engendrer ou bien cela peut provoquer des dégâts ultérieurement. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, je ne sais pas si Adam il avait un secret. Je ne sais pas si Ève avait un secret. Mais dis-le que les deux, ils s'aimaient, ils étaient unis jusqu'à ce que la mort les a séparés. Ça, c'était la pensée du Créateur. Ça, c'était la pensée du Créateur. Lorsque on est un enfant de Dieu, lorsque on est une fille, un fils de Dieu, alors, bien aimé, nous devons avoir un cœur pur, un cœur circoncis. Le cœur circoncis, c'est le cœur qui reçoit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une épée de double tranchant qui rentre dans le cœur de l'homme, allait séparer l'âme et l'esprit. C'est la parole de Dieu qui rentre dans l'homme, qui va le circoncire et qui va le purifier, parce que nous sommes purifiés par la parole. Ce n'est pas une fois que vous êtes dans le mariage, vous invoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne fera rien. Je répète, le sang de Jésus ne fera rien. Bref, il y a des couples qui ont invoqué le sang de Jésus pour leur mariage, mais le sang de Jésus n'a rien fait. Parce que si vous n'êtes pas purifié par la parole, n'invoquez pas le sang de Jésus. Autant aller chercher le sang des chameaux ou je ne sais pas le sang de quoi, peut-être vous essayez avec. Mais le sang de Jésus ne fera rien. C'est la parole de Dieu qui doit vous purifier. Et lorsque le cœur est converti, lorsque le cœur est circoncis, alors, bien aimé, c'est de l'intérieur. Et c'est alors que vous allez comprendre, vous allez vivre en paix. Vous allez vivre dans la transparence. Parce que ce cœur qui est transformé, ce cœur qui est circoncis, reçoit la loi de Dieu, la loi de Christ, l'amour. Et c'est sur la base de l'amour et l'obéissance qu'un couple, que le mariage est battu. Je répète. C'est sur la base de l'amour et de l'obéissance, c'est ça le fondement du mariage. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 22. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, je descends. Je vais lire pour vous et avec vous. Bonjour frères. Pourtant, il devrait avoir juste 2 raisons pour divorcer en cas d'infidélité et aussi si le mariage n'est pas consommé, si le mari est impuissant. Ok. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Christiane. Tu vois, ma sœur, quand Jésus vient dans Matthieu chapitre 19, le mariage était déjà dans le monde. Mais remarquez que Christ, je ne parle pas de Jésus, Christ, c'est lui qui a conduit Moïse. C'est lui qui a conduit Moïse dans le désert. Les rochers dont Moïse a frappé, l'eau a jailli.
c'était Christ. Christ était déjà là. Ça veut dire que l'Esprit, Dieu était déjà là. Et le divorce existait déjà. Et dans cette époque-là, ces gens-là, parfois, ils divorçaient pour une raison quelconque. Pour une raison quelconque. Et ils pouvaient divorcer. Quand Jésus arrive, on lui pose la question, il ne va pas contredire Moïse. Mais il va tout simplement dire que dans la pensée du Seigneur, le divorce ne devait pas exister. Mais il va ajouter cet élément, sauf en cas d'infidélité. Mais remarquez une chose. Quand on prend cette écriture, on parle de l'infidélité de la femme. Et si l'homme est infidèle, alors, qu'est-ce que la femme doit faire? Voilà pourquoi j'avais dit dans un des enseignements que cette loi n'était pas bonne. Et cette loi était injuste vis-à-vis des sœurs. Ça veut dire qu'un homme pouvait répudier sa femme en cas d'infidélité. Et si l'homme était dans l'infidélité, la femme devait faire quoi? Rien. Rien. Ça, c'est la loi. Et c'était le grand défaut de cette loi. Mais je vais aller plus loin, ma soeur, par rapport à cet raisonnement. Tu as un mari boxeur et son sac d'entraînement, c'est ton corps. Ma soeur, moi, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Ça m'est arrivé de pouvoir dire à un couple de pouvoir se séparer et de continuer à vivre ensemble. Parce que on a conseillé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et on comprend qu'il y a un danger de mort. Et le cœur de cet homme ne veut pas se repentir. La dureté de son cœur, la violence, non. On préfère la sœur continuer à vivre, mais séparée de cet homme, à cause de la dureté du cœur de son homme. Non, il n'y a pas que deux raisons. Il n'y a pas que deux raisons. On ne peut pas accepter, moi du moins, je ne peux pas accepter une femme qui est maltraitée, qui est torturée, et les conseiller de continuer à vivre dans un mariage au nom de quoi? Parce que l'homme, lui, il est puissant. L'homme, il est fidèle. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on appelle la fidélité? Bon, nous allons parler de ces choses, si Dieu le veut, dimanche prochain. Parce qu'on confond l'infidélité et l'adultère. C'est deux choses qui sont différentes. L'infidélité, c'est pas tout simple. C'est pas quand un homme ou bien une femme va chercher ailleurs. Mais si l'infidélité, c'est ça, la fidélité, c'est quoi alors? Quand on dit quelqu'un fidèle, et il fidèle quoi? Parce qu'il est juste une femme? Non. Vous pouvez être fidèle dans le business, vous pouvez être fidèle dans vos paroles, vous pouvez être fidèle dans d'autres choses. L'infidélité, c'est pareil. Vous pouvez être infidèle dans les affaires, vous pouvez être infidèle dans le mariage, vous pouvez être... L'infidélité, ce n'est pas l'adultère. En cas d'infidélité, c'est pour le deux. Mais est-ce que la séparation n'est pas le divorce? Bon, ça dépend comment on peut traiter la chose, ma sœur. On parle de... Enfin, je vais d'abord parler français. Ok, je vais d'abord parler en français. On parle de divorce lorsqu'il y a un mariage qui a été conçu ou bien fait en dans les règles de l'art, comme on dit. C'est-à-dire que vous êtes passé dans un pays là où il y a la législation du mariage, vous êtes passé dans une mairie, plutôt dans une mairie, et le monsieur le maire, donc voilà, il vous a marié, il vous a donné les certificats et tout ça là, donc voilà, vous êtes officiellement marié. Donc, je pense que ces choses, toi tu le sais parce que tu vis ici en France.
En France, quand on remplit les formulaires administratifs, donc c'est marqué concubinage, marié, union libre ou célibataire. Vous voyez? Donc, quand on parle du divorce, donc, par exemple, ici en France, quand on parle du divorce, c'est pour des gens qui ont été mariés officiellement à la mairie. Et pour ceux-là qui se sont décidés eux-mêmes de pouvoir vivre ensemble, nous disons aussi que c'est le mariage. Mais qu'ils ne sont pas passés par la loi du pays, donc à la mairie, donc c'est l'union libre. Et cette union libre, demain ne peut pas divorcer, mais peut se séparer. Donc, mais au final, c'est la même chose. Donc, séparation, divorce, c'est deux êtres qui ne veulent plus vivre ensemble, qui ne s'aiment plus. Mais le terme, c'est selon tout simplement le contractuel. Ça veut dire que le contrat signé, donc si vous êtes passé à la mairie, donc vous avez signé des papiers, donc on vous dit que vous êtes marié officiellement. Et demain, si vous voulez vous séparer, vous devez passer par là pour divorcer. Mais si vous n'êtes pas passé par là, vous vous séparez. Donc, c'est tout simplement ces termes. Donc, c'est dans ce sens-là. J'espère que j'ai répondu. Sinon, si ce n'est pas la question, l'essence de la question, donc tu peux reposer la question, ma soeur, je vais répondre. Shalom, frère, s'il vous plaît, je veux demander au cas où la femme est colérique et elle n'accepte pas le divorce, comment ferons-nous? Et si l'homme n'accepte pas aussi, frère? Oui, ça, ce sont des cas qui s'avèrent très souvent. Mais je suis en train de dire ici que la femme qui est colérique, mais après, quelles sont les actions de cette colère? Voyez-vous? Quelles sont les actions de cette colère? Parce que si la femme, elle est colérique, bon, vous pouvez demander de l'aide. Peut-être c'est un problème psychique. Vous devez demander de l'aide. Peut-être c'est tout simplement un problème spirituel. Vous pouvez demander de l'aide. Peut-être vous avez besoin de conseils de vos parents ou peut-être même de vos pasteurs. Mais si la personne n'est pas réceptive, il ne reçoit pas. Il faut analyser maintenant les choses. Je suis en train de dire, c'est des choses qui sont passées il n'y a pas si longtemps, des gens que nous connaissons, moi et ma femme. Et la femme, elle était tellement très, très colérique. Et quand elle se mettait en colère, elle pouvait casser tout. Et une fois, le frère a dit qu'elle a pris le couteau. Elle a pris le couteau. Pourquoi faire? Eh bien, elle était prête à faire tout si je m'étais approché d'elle. On a conseillé, on a exhorté, on a fait tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Chacun vit dans son coin. Les enfants, ils sont parfois chez l'un, parfois chez l'autre. Il pouvait elle pouvait faire du mal ou bien tuer son partenaire. Et l'homme, donc, se retrouvait mort. Mais elle, en prison, et les enfants placés dans des foyers. Bien aimé, il faut se dire la vérité. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont venir avec la parole de Dieu. La Bible dit, il ne faut pas se séparer. Si vous vous séparez, vous n'allez pas vous remarier et tout cela. Non. Quand vous avez conseillé, quand vous avez prié, quand vous avez tout fait, mais à cause de la dureté du cœur de l'un ou de l'autre, quand ça ne marche pas, il vaut mieux prendre d'autres dispositions. Je suis en train de dire ici que, bien aimé, le divorce ou la séparation, ce n'est pas la première option. C'est vraiment la dernière. Donc, je sais pas. Donc, ça doit être vraiment le dernier recours. Quand il n'y a plus rien à faire. Quand il y a un danger palpable.
Voyez-vous? Enfin, il faut vraiment que ça soit donc le dernier des recours, lorsque tous les recours sont épuisés. Les chrétiens peuvent se séparer, mais ils ne doivent pas divorcer. Bon, je ne sais pas si c'est pas une question, ma sœur, c'est une affirmation. Les chrétiens peuvent se séparer, mais ils ne doivent pas divorcer. Bon, je ne sais pas. Pour moi, les chrétiens qui se sont mariés à la base d'une loi, s'ils doivent se séparer, donc ils vont divorcer. Comment les chrétiens peuvent se séparer et pas divorcer? Ben, si les chrétiens ne peuvent pas se divorcer mais se séparer, même aussi les chrétiens ne peuvent pas se séparer, ou l'inverse, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si c'est une question ou bien une affirmation, ma soeur, mais si vous êtes marié à la base de la loi d'un pays, et quand ça ne marche plus, et que vous avez épuisé toutes sortes de recours, et qu'il y a un danger, peu importe comment vous êtes unis, si c'est la séparation, si c'est le divorce, la finalité c'est la même. Il y en a qui sont séparés, mais ils vivent sous même toit. C'est des choses qu'on voit souvent ici à nos bien-aimés les Occidentaux, donc les Blancs. Voilà un couple qui vivent sous le même toit, mais ils sont séparés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore divorcés. Donc, tant qu'ils n'ont pas divorcé à la mairie, donc les deux, ils ont le droit dans la maison. Mais ils vivent séparément. L'autre, il dort dans la chambre X, l'autre dans la chambre Y. Et l'autre vient avec son copain, l'autre aussi vient avec sa copine. Et donc, chacun mène sa propre vie, mais sous même toit. Pourquoi? Parce que le divorce n'a pas été encore prononcé, mais eux, ils ont déjà décidé de se séparer. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Mais bon, bien aimé, ce que nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, c'est que un bon mariage, le mariage des enfants de Dieu, c'est un mariage conçu sur un fondement qui est l'amour et l'obéissance. C'est ainsi que je lisais Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. » Ça, c'est le fondement. C'est ce qui aujourd'hui a disparu. L'émancipation de la femme a atteint même la vie des enfants de Dieu, pour ne pas dire des chrétiens. La vie des enfants de Dieu. Même les sœurs en Christ veulent l'émancipation, veulent être égales à l'homme. Dans la maison, nous deux, nous sommes des chefs. Toi, tu travailles, moi aussi, je travaille. Tu payes les factures, moi aussi, je paye les factures. Voilà ce qu'on attend dans le couple des enfants de Dieu. Parce que votre cœur ne se repose pas sur la parole de Dieu. Parce que lorsque le cœur est converti, lorsque le cœur est circoncis, vous avez le modèle de la parole de Dieu par le monde. Par le monde. Le monde vous dit oui, tu es une femme, tu es l'égalité des sexes, l'égalité je ne sais pas de quoi, émancipation, tout ça là. Ok. Vas-y dans ce chemin-là, vas-y dans cette voie-là. Mais après demain, ne regrette pas. Parce que vous avez l'instruction de la parole de Dieu. Vous avez les principes posés
par la parole de Dieu. Restez dans ces principes-là, vous allez vivre bien. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises ou bien obéissants à vos maris. Lorsque vous respectez les principes du mariage, bien aimé, vous allez vivre dans la paix. Et là où il y a l'amour, tout est transparent. Là où il y a l'obéissance, tout est ordonné. On se dit des choses. On se parle. On s'explique. On se pardonne. On se réconcilie. Ça, ce sont des bases du mariage. Mais tout cela, bien aimé, dépend de l'état de vos cœurs. L'homme et la femme. Il faut que vous ayez un cœur pur. Un cœur circoncis. Un cœur qui est à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que si vous manquez ces choses, bien aimés, si vos cœurs s'endurcissent dans d'autres choses, c'est là, les conséquences de cela, ça s'appelle le divorce ou la séparation. Appelez-les comme vous voulez. Mais la vérité est que, à cause de la dureté de votre cœur, le divorce, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Le divorce, ce n'était pas dans la pensée du Créateur. L'homme quittera son père et sa mère, s'attacheront et les deux deviendront une seule chair. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joué. Mais pourquoi alors Moïse nous a autorisé d'écrire à une femme la lettre de divorce? C'est à cause de la dureté de vos cœurs. À cause de la dureté de votre cœur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé sa femme, qui est son église, son épouse. Femmes, obéissez à vos maris, comme l'église obéit à Christ. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises infidèles qui obéissent à leur pasteur, à leur bishop, qui est à Christ. Mais ne soyez pas comme ça. Que ces églises ne soient pas l'exemple pour vous, pour nous. Non, nous obéissons à Dieu. Nous obéissons à sa parole. Nous avons la législation de Dieu. Et cela, bien aimé, demande un cœur pur. Et lorsque nous avons parlé des enjeux de la nouvelle alliance, nous avons vu que Dieu avait dit dans Ézéchiel chapitre 36, là, je récupère vite fait cette écriture. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27, je vais lire pour vous. La Bible dit ceci, Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Je reprendrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Voilà ce que Dieu avait dit. Et lorsque Paul vient, il va dire que Dieu a écrit sa loi dans notre cœur. Cette loi, c'est la loi de Christ, l'amour. L'amour. Mais cette loi s'inscrit dans un cœur pur. Pas dans un cœur essuyé, dans un cœur pur. Et c'est la parole de Dieu qui purifie le cœur. Bien-aimé, je répète, le divorce, c'est la conséquence de la dureté du cœur. Quand vous vous entêtez sur une chose et que vous savez cela va vous précipiter dans la séparation, alors faites de sorte que cette chose soit ôtée de vous. Les dialogues, très importants. Ce n'est pas parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, que la femme doit se soumettre à l'homme, cela veut dire que l'homme a toujours raison. Non.
les dialogues. Il se peut que dans tes pensées, tu peux aussi avoir tort et que tu dois écouter l'autre. La femme, c'est une partenaire. C'est une conjointe. C'est une partie de toi. L'homme, c'est un conjoint. C'est un partenaire. C'est une partie de toi. Vous deux, vous formez un seul corps, une seule chair. Cela veut dire que tu peux être la tête, mais la femme peut être ton cerveau. Oui, tu peux être la tête, mais la femme peut être ton cerveau. Très important de pouvoir comprendre ces choses. Frère, ne s'entête pas à se dire que c'est toi l'homme, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui dois faire tout et tout ça là, non. Prenons 1 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire, parce que on va lire du premier verset jusqu'au verset 12. Mais vous allez comprendre que les 6 premiers versets, on parle de sœurs, et les 6 dernières, la deuxième sixième, on parle de frères. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 12. 1 à 6, c'est pour les sœurs. 7 à 12, c'est pour les frères. Je lis pour vous et avec vous. 1 Pierre, livre des bien-aimés frères Pierre, l'apôtre, dans son chapitre 3, versets 1 à 12. Nous allons lire les 6 premiers versets. Après, nous allons lire du 7 au 12. Les 2 dernières 6 versets. Je lis pour vous et avec vous. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ah frère, moi mon mari, il ne veut même pas parler de l'église, il ne veut pas aller à l'église, quand on parle des choses de Dieu, tout ça là, donc voilà. Oui, peut-être tu le parles des choses de Dieu, mais peut-être ton comportement ne les convainc pas. Peut-être que ton comportement ne reflète pas ce que toi tu dis. Peut-être que ton comportement ne les convainc pas de te suivre. Peut-être que ton langage lui dérange. Et si toi tu vas à l'église et qu'il n'y a pas de changement, comment voulez-vous amener quelqu'un pour qu'il y aille là faire quoi? Parce qu'il ne voit pas de changement en vous. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêve ou qu'on rêvait. Voyez-vous? Vous portez l'uniforme parce que vous chantez dans la chorale, c'est bien. Vous portez l'uniforme parce qu'il y a une manifestation, c'est bien. Mais cette beauté extérieure que vous exposez, si cela ne reflète pas l'intérieur, si l'intérieur est pourri, les gens ils disent, ah, les sœurs là, ils se sont bien habillés, les dimanches vraiment, ils étaient beaux, ils étaient belles et tout ça là, ok. Mais le cœur, à la maison, le mari, hier, il n'a même pas mangé parce que tu n'avais pas le temps de préparer parce que tu étais à la répétition. Hier, peut-être même, tu ne l'as pas servi parce que tu étais à la retraite et quand tu es rentré, tu étais trop fatigué. Mais le dimanche, bien habillé, l'uniforme et tout ça là, le voile sur la tête, mais le cœur, la beauté intérieure. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée,
Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Voyez-vous? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est ça le plus important. C'est pas d'impacter l'homme parce que tu t'habilles bien, tout ça là, mon mari, quand il va voir tout ça là, en plus lui aussi, il a l'habitude de dire « Waouh, ma chérie, waouh, t'es belle, bien habillée. » Bon, si c'est moi, je vais ajouter « Mais malheureusement, ta beauté, tes vêtements là, ne collent pas avec ton cœur pourri. » Ah oui. Ah oui. Si tu as un cœur pourri, bien que tu es bien habillé, bien que l'homme peut peut-être te féliciter, mais un bon homme, il doit se ajouter que, mais ton cœur est pourri, ne reflète pas cette beauté. L'état de ton cœur. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Le frère Jacques, tout à l'heure, il a dit ici, si la sœur elle est colérique, comment une femme peut être colérique? Ça, c'est une laideur. Une femme avec un cœur colérique, elle est moche, sale. C'est une saleté. Le cœur, l'esprit tout, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce que Dieu voit, l'état de ton cœur. L'uniforme que tu portes à l'église, Dieu s'en moque. Le voile que tu couvres ta tête, Dieu s'en moque. La Bible que tu portes, Dieu s'en moque. Est-ce qu'il a écrit sa parole dans ton cœur? Parce que la véritable Bible, c'est dans ton cœur. Là où Dieu a écrit sa loi, l'amour. Est-ce que c'est ça le cas? Est-ce que c'est le cas? Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ça, c'est le mot qu'aujourd'hui les sœurs ne veulent pas écouter. Soumise, être soumise à son mari. Bien aimé, peut-être qu'on vous a mal expliqué ces termes. Être soumise à son mari n'est pas être esclave de son mari. Non, c'est la soumission par le respect, l'écoute, l'obéissance. Vous savez, même lorsque l'homme a tort, accorde-lui le temps, donne-lui les oreilles, laisse-lui parler. Une fois qu'il aura terminé, prends la parole, expose ta pensée, contredis-lui avec des preuves et avec les réalités. L'homme, il va écouter. Même si peut-être il est têtu, bien aimé, tout un homme est appelé à être changé. Mais lorsque l'homme commence à parler parce qu'il a une idée que cela ne te convient pas et que toi aussi tu prends la parole en même temps, bien aimé, vous rentrez dans une dispute et vous n'allez pas vous comprendre. La patience, l'obéissance, écoutez. Moi, j'ai dit tout ça. Non, c'est pas ça. Je dis, non, c'est pas ça. Ça va partir dans tous les sens. Voyez-vous, ça va partir dans tous les sens. Écoute. Il part. Une fois qu'il a fini, parle à ton tour pour expliquer les choses.
Vous savez, ce que j'ai dit, ma femme est témoin. Moi, quand je suis contrarié, bon, j'ai fait un effort et je pense même que j'ai beaucoup changé parce que ça aussi, c'est, comment dirais-je, c'est grâce à lui, plutôt grâce à elle. Quand j'étais contrarié ou bien il y avait quelque chose, je commence à parler. Tant que je n'ai pas fini de parler, il ne faut même pas me dire que c'est bon, tu arrêtes. Non. Ah, ça, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Et Dieu merci, j'ai aussi travaillé là-dessus. J'ai parlé, jusqu'à ce que j'avais, donc, comment dirais-je, j'ai vidé mon sac. Et après, moi-même, j'ai arrêté. Sans qu'on me dise que, il ne fallait pas me dire que arrête. Non, moi-même, j'allais arrêter. Prends le temps d'étudier le comportement de l'autre. On vient des horizons différentes. Et on doit vivre ensemble et faire le même chemin pour des années et des années. Alors cela demande des efforts de compréhension et tout ça. Là. Par le dialogue, par la compréhension. Laissez le temps d'écouter l'autre, même quand il dit des choses qui ne vont pas dans ton sens, prête-lui l'oreille et après tu prends le temps de pouvoir l'expliquer ou d'examiner les choses. Très important. Les pasteurs ont rendu les femmes rebelles. Ça dit beaucoup. Hein? Derrière cette phrase, j'espère qu'il y a une expérience. Parce qu'on n'écrit pas comme ça sans pourtant vivre quelque chose. Que cela ne tienne, c'est ma pensée. J'étais où? Voilà. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, il appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voyez-vous? En faisant ce qui est bien, sans pourtant vous laisser troubler par aucune crainte. Ça, c'est la partie pour le sœur. Et la deuxième partie du verset 7 à 12, Frère Pierre va dire, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Oui, il y a beaucoup d'hommes, tu les vois, il est grand, chauve, barbe blanche, 60 ans, 70 ans, sans maturité, sans sagesse. Ne sachant pas comment se comporter avec la femme. Des années avec la femme, n'a jamais compris qui est une femme. Le manque de sagesse pour un homme n'est pas bon. Le manque de sagesse pour un homme n'est pas bon. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. La femme, ce n'est pas une esclave. Il faut l'honorer, le respecter, la soutenir, l'accompagner, aller la main dans la main. Oui, ce n'est pas facile, mais cela ne sera jamais facile. Mais il faut chercher la compréhension, se comprendre. Oui, cela peut prendre le temps, mais montrez-là la volonté que vous voulez changer. Oui, parce que peut-être que ce n'est pas de votre nature. Il se peut que vous êtes grandi dans une sphère, ou bien dans un milieu où l'autorité parentale s'est manifestée et vous pensez que vous aussi devez être le même exemple. Parce que votre père, lorsqu'il est arrivé à la maison, tout le monde s'est caché parce que le lion est rentré. Ou peut-être même votre maman, lorsque le mari rentrait à la maison, donc elle disparaissait. Oui, tu as vu ces choses-là. Mais cela ne peut pas être le bon exemple. Use de la sagesse. Essaye de comprendre est-ce que le comportement de ton père est influencé par quoi, par qui. Est-ce que c'était un bon comportement? Est-ce que c'est l'exemple à suivre? Ne dis pas que non, moi aussi je suis comme mon père. Toi, tu n'es pas ton père. Peut-être que ton père n'a pas eu l'enseignement. Peut-être que ton père n'a pas eu cette éducation. Peut-être que ton père n'a pas eu le conseil.
Essaye d'être sage. Considère que la femme a la même grâce de vie que toi. Ce n'est pas un objet. Donne-la sa place, respecte-la, le devoir qu'il est dû, le droit qu'il est dû. Ce n'est pas un objet sexuel. Les restes des choses, donc, ça ne te regarde pas. Juste quand toi, tu as tes besoins, donc, elle devient comme un objet. Et qu'elle se débrouille. Dans l'éducation des enfants, tu n'as rien à faire. Non. Non. Ce n'est pas ça la sagesse. Il faut respecter ton rôle. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez-vous? Ah, nous prions, mais Seigneur n'écoute pas nos prières. Oui, Dieu ne peut pas écouter vos prières parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans votre couple. Il y a beaucoup d'obstacles dans votre vie. Là où il n'y a pas l'unité, là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas la réconciliation, vous voulez prier que Dieu vous écoute? Loin de là. Parce que votre comportement, c'est un obstacle. Enfin, verset 8. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, parfois c'est de la tristesse qu'on reçoit des témoignages. Je me rappelle d'une sœur qui parlait que quand mon mari se met à m'offenser, des injures, quand il se met à m'injurier, ce n'est pas possible. Mais vraiment pas possible. Des injures honteuses. Je ne peux même pas le dire, pasteur. Je ne peux même pas le dire. Et pourtant, c'est moi qui les prépare. C'est moi qui fais ceci. Par-dessus tout, quand il a envie, je dois le faire. Mais c'est moi qui injure. Mon frère, toi qui m'écoutes, si c'est ton cas, change. Apôtre chinois, dans un cas d'adultère, exhorterais-tu un homme d'excuser sa femme? Oui. Oui. Mais le pardon, bien aimé, le pardon, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, souvent les gens ils disent un terme, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont inventé ça parce que je ne le trouve pas dans la Bible. Ils disent que le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais moi, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça comme ça. Vous savez, bien aimé, le pardon, c'est une force qui doit puiser dans ce qu'on appelle l'amour. Voyez-vous? En fait, la dimension de l'amour que tu as envers la personne, c'est ça qui te donne la capacité de pardonner. Je ne sais pas si tu m'as compris, mon frère Marco. Donc, ça veut dire que la dimension de l'amour que tu as envers la personne, c'est ça qui te donne la capacité du pardon. Maintenant, si ton amour est éphémère, tu auras du mal à pardonner. Ça va être compliqué pour pardonner. Si ton amour ne fait pas l'abstraction de dire des autres, tu ne pourras pas pardonner. Mais combien même les gens disent, mais attends, c'est pas possible. Ta femme, tout ce qu'il a fait, tout ça là, tu continues avec elle. Oui, je l'aime.
Ah, les gens vont dire que non, mais c'est pas possible, cet homme-là, il est faible et tout ça là, oui. Mais ta faiblesse, c'est par rapport à la dimension de l'amour que tu portes. Oui. Si je dois exhorter un homme, excuser sa femme, oui. S'il en a la capacité, si la dimension de son amour envers sa femme le permet de pouvoir le faire, oui, fais-le, frère. Fais-le. Très important. Fais-le. Parce que parfois, on prend certaines décisions, pas parce que cela vient de nous, mais c'est parce que les autres nous ont influencés. C'est parce qu'on a peur du regard extérieur. Ah, les gens, ils vont me prendre pour qui? Tu mets ton ego. Tu mets d'abord ta position dans la société. Mais l'amour va au-dessus de toutes ces choses. L'amour va au-dessus de toutes ces, de ces considérations. Oui, tu peux être noble. Oui, tu peux être un directeur. Oui, tu peux, je ne sais pas être qui dans la société. Mais que cela n'influence pas l'amour que tu as envers ta femme. Si tu dois pardonner, si ton cœur te pousse à le faire, fais-le. Sans pourtant voir ou écouter ou entendre quelqu'un d'autre. Écoute ton Dieu. Si Dieu te met à cœur de pardonner, pardonne. Voilà, frère. Le grand problème est le manque d'éducation, souvent générationnelle. Oui, mais tu sais, mon frère, un homme, c'est aussi un père. Et une femme, c'est aussi une fille. Et que l'homme a aussi le devoir de pouvoir l'éduquer. Une mère, plutôt une femme, c'est aussi une mère. Un homme, c'est aussi un fils. Et que parfois, tu as aussi besoin d'éducation de la femme, étant que ta maman. Parce qu'il y a des choses que Dieu a données, la capacité que Dieu a donnée aux femmes, c'est l'instinct d'une mère. Sans pourtant être une mère. Parfois même, il n'a même pas encore mis des enfants au monde. Mais il a cet instinct d'une mère. Et toi, parfois, un homme grand déjà, mais que tu as raté ton éducation, et ta femme, elle peut t'éduquer. Oui. Quand tu n'as pas la maturité, que tu n'as pas la sagesse, essaie d'écouter ta femme. Elle peut t'éduquer parce que c'est elle qui éduque tes enfants. Et donc, si toi, tu n'as pas cette éducation et que la femme, elle doit transmettre l'éducation aux enfants, donc toi aussi, tu peux bénéficier de cette éducation. Parce qu'une femme, c'est d'abord une maman. Donc, si tu es né dans une génération où tu as loupé cette éducation et que tu es tombé avec une femme qu'elle, elle a eu la grâce de pouvoir avoir une bonne éducation, alors accepte que tu sois aussi éduqué par la femme, étant que ta maman. Oui, elle ne t'a pas mis au monde, mais elle peut jouer ce rôle d'être maman envers toi. C'est très important. Et vice-versa. Une femme aussi mal élevée, qui n'a pas reçu la bonne éducation, donc le mari peut aussi jouer le rôle de son père. Et tu peux aussi en bénéficier de l'éducation de ton mari étant que père. Mais en Christ, nous avons la victoire. Amen. Gloire à Dieu, que l'Éternel te soit favorable, frère. Voilà pourquoi, frère Pierre, il a dit ici que le comportement de la femme peut influencer son mari. En quoi? En ça. Quand toi, tu t'énerves tout le temps, mais la femme, elle vient avec une voix douce, comme en parlant avec un enfant, elle t'apaise, il te calme, et il t'explique que non, ce n'était pas nécessaire que tu hausses la voix. Ce n'était pas nécessaire que tu t'énerves. C'était juste une question de me répondre à la question ou pas. Maintenant, pourquoi tu t'emportes? Prochainement, tu vois, si c'est le cas, essaye de m'écouter. Comme ça, tu ne vas pas t'emporter. Oui, la femme, elle peut t'éduquer. L'homme, il peut t'éduquer.
Donc, un homme, il est aussi un père. Il est aussi un grand frère. Une femme, elle est aussi une maman. Elle est aussi une grande sœur. Donc, cela est très important, bien-aimés frères et sœurs, de pouvoir comprendre ces choses. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir le jour heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Voyez-vous? Frère Pierre dit aux hommes ici, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. La transparence, dire du bien, parler de bonnes choses, faire des projets ensemble. Aujourd'hui, il y a des couples, surtout ici en Occident, la femme, il a déjà construit une maison en Afrique, l'homme ne sait pas. L'homme, il a acheté déjà une maison pour sa maman en Afrique, la femme ne sait pas. Donc, les gens ils vivent donc dans une vie désordonnée et pleine de secrets. Alors, vous êtes censé être une même chair. Vous êtes censé être la même personne. Vous êtes censé avoir des projets communs. Mais ce n'est pas le cas. Chacun fait un projet en cachette. Cela prouve qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'affection, qu'il n'y a pas de considération, qu'il n'y a pas la confiance. Voilà pourquoi, donc, tu fais des choses sans que le mari sache. Toi, tu fais des choses sans que la femme sache. Il y a beaucoup de couples, il n'y a pas de transparence quand on parle de finances dans le foyer. La femme ne sait même pas combien gagne l'homme. L'homme ne sait pas combien la femme gagne. L'homme ne sait pas combien la femme dépense par mois. La femme ne sait pas combien l'homme dépense par mois. Et vous dites que vous êtes un couple. Et encore, vous ajoutez couple chrétien. Non, il y a un problème. Il y a un grand problème. Ce n'est pas possible. Ah oui, ce n'est pas possible. Il faut vivre en harmonie, en la confiance. Oui, je sais ce que je suis en train de dire ici. Il y aura du mal, il y aura des gens qui auront du mal à pouvoir accepter. Ils vont me dire que non, frère, mais toi, tu vis dans un monde de bisounours. Non, je ne vis pas dans un monde de bisounours, mais je vis la parole de Dieu. Je vis tout simplement la parole de Dieu. Tu dois vivre, tu dois faire confiance à celle qui est ta partenaire. Tu dois faire confiance à celui qui est ton partenaire. Il faut la confiance, la transparence, l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la tromperie. Il n'y a pas de mot trompeuse. Tu ne peux pas tromper, tu ne peux pas mentir. Oui, il y a des choses parfois qu'on peut faire, tout ça là, parce que bon, si je le dis de suite, l'autre il va, tout ça là, bon, voilà. Mais bien aimé, il faut d'abord mesurer les conséquences de ce que tu es en train de cacher. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas passer. Oui, il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur le sujet, plutôt sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous n'êtes pas bénis, vos affaires ne marchent pas, il n'y a rien qui va dans le bon sens. Tout ce que vous faites, il n'y a que vous faites qu'échouer. Et parfois, je n'ai pas dit tout le temps, mais parfois, c'est la conséquence ou les conséquences de votre mode de vie, mari et femme. Vous ne vivez pas dans la transparence. Vous ne vivez pas dans la vérité. Vous ne vivez pas dans l'amour. Vous ne vivez pas dans le dialogue. Vous ne vivez pas dans la réconciliation. Vous ne vivez pas dans le pardon. Vous ne vivez pas dans toutes ces choses.
Bien-aimés frères et sœurs, les divorces ou les séparations, ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas souhaitable. Mais à cause de la dureté du cœur de l'homme, voyez-vous, voilà pourquoi nous devons travailler nos cœurs. C'est ça la source de division, la source de divorce, de séparation. Le cœur, l'état de nos cœurs. Nous devons travailler là-dessus. Et vous allez voir que nous allons pouvoir éviter ces termes comme divorce, séparation. Parce que l'amour prime, la réconciliation et le pardon. Très important. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous n'encourageons pas les divorces. Mais si cela est le cas, on prend les dispositions nécessaires. Il y a des cas où les hommes, je parle avec un grand H, ne veulent rien comprendre. Leur cœur est obscurci et qui deviennent des dangers pour les autres. Parfois, on n'a pas le choix. Comme j'ai dit, la séparation ou le divorce, il faut que ça soit vraiment le dernier de recours. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres solutions. Et cela est très important. C'est tout un processus. Mais ce qui est très important à comprendre, si nous disposons le cœur pour la parole de Dieu, si nous dédions nos cœurs à l'obéissance des Écritures, si nous embrassons la loi de Christ qui est l'amour, alors cela prime sur tous les autres mots, comme divorce ou séparation. Vous allez maintenant aller dans les termes comme le pardon, réconciliation. Cela est très important. Voilà ce que nous avions bien aimé à partager avec vous aujourd'hui. Toutefois, si vous avez des questions, s'il y aura des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez en demander, comme nous le faisons. Nous allons venir et nous allons répondre. Sous